Dans un chantier naval près de Portland, il y a une structure en acier de 85 mètres en forme de sucette géante. Et ça, c'est le genre de news que j'adore. Parce que Peter Thiel vient de mettre 140 millions de dollars dans cette boîte-là, et personne ne raconte la véritable histoire de pourquoi. Alors depuis 2 ans, la Silicon Valley, elle a un problème, et je t'en ai parlé moult fois, t'en as entendu parler partout, c'est que l'IA consomme énormément d'énergie, tellement que la grid ne suit plus. Le réseau électrique ne peut pas fournir la puissance de calcul nécessaire pour entraîner et inférer les AI. Alors les hyperscalers, ils ont commencé à chercher ailleurs d'autres sources d'énergie hors grid. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors d'abord, on a par exemple Microsoft qui a redémarré Three Mile Island, une centrale nucléaire qui avait été fermée en 2019. Pour ça, ils ont payé 16 milliards de dollars et à l'époque, ça paraissait complètement fou. Puis on a Meta qui a signé pour 6,6 milliards de watts de nucléaire et 10 centrales à gaz. Puis Google qui a acheté de la géothermie profonde. Puis en mars, on a eu StarCloud, une boîte de Y Combinator qui a levé 170 millions pour faire tourner des H100 de Nvidia en orbite basse, refroidi par le vide spatial. D'ailleurs, s'il le fallait, ça termine une bonne fois pour toutes le débat de est-ce que c'est possible ou non de refroidir quelque chose dans l'espace. La réponse est évidemment oui. Il y a des challenges d'engineering qui sont gros, je le nie pas, mais c'est un problème résolu. Il n'y a pas de conduction-convection, mais il y a évidemment du rayonnement dans l'espace. En tout cas, sur chacune des étapes que je t'ai mentionnées pour avoir de l'énergie, on s'éloigne de plus en plus de la grid pour aller dans des espaces de plus en plus random. Et à chaque étape, on paye plus cher, et à chaque étape, ça paraît encore plus absurde. Et pourtant, à chaque fois, les chèques, ils sont plus gros. Et donc maintenant, la sucette en acier dont je te parlais tout à l'heure, c'est une boîte qui s'appelle Panthalassa. Officiellement, c'est un data center flottant qui a le bon goût d'utiliser l'énergie de la mer pour générer de l'électricité et qui contient dans ces espèces de sucettes des puces AI qui permettent de faire du training et de l'inférence. Et les tokens d'inférence, ils sont envoyés via Starlink au réseau sans jamais passer par la grille électrique. Pas de raccordement au réseau, c'est merveilleux. Sauf que ça va encore plus loin parce que l'astuce n'est pas juste ça. L'astuce, c'est qu'il n'y a pas de zone moins réglementée que la haute mer. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Même l'espace est plus réglementé. En haute mer, il n'y a pas d'autorité de permis, pas d'études d'interconnexion, pas de zonage, pas de droit de l'eau et pas de procédure environnementale. Quand il a annoncé son chèque, Thiel, il a dit, je cite, Panthalassa a ouvert la frontière océanique. Et c'est pas une métaphore. Pendant 2 ans, on a cru que la course à l'IA, c'est la course aux électrons. Mais c'est faux. C'est aussi et surtout une course à la juridiction. Et le réseau électrique, c'est une institution que l'IA ne peut pas se permettre d'attendre.